Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui confirme l'orientation baissière que nous avions détectée suite à l'apparition de cet avalement baissier. J'avais attiré votre attention sur le fait que l'on ouvrait sur un gap haussier et que l'on avait clôturé sous le point bas de la bougie précédente. On a confirmé sur les bougies suivantes pour revenir jusqu'à l'objectif ici d'un retracement total de la dynamique à 7472 points après avoir même légèrement enfoncé cette zone de support. Le CAC 40 est revenu clôturer à 7479,40 et perd ce soir 0,68% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc tout cela nous laisse une impression ici d'accélération baissière qui a tenté un rebond. On est venu chercher ici une zone attendue et on revient ici sur la zone de point bas, donc ça reste baissier. Pour l'instant, au niveau des indicateurs techniques, on perçoit donc la réorientation baissière de la dynamique sur les histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui encore dans sa zone de neutralité. Au niveau des volumes, on a des volumes qui sont tout juste dans la moyenne, donc je dirais une conviction qui est en train de monter donc justement sur ce mouvement baissier, puisque auparavant on avait des volumes inférieurs à la moyenne. Donc tout cela va dans le sens d'une possible rupture de cette zone de support. C'est ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques hausses au niveau de ce marché, avec notamment ST Microelectronics qui gagne 1,51%, au Renault qui gagne 1,14%. Derrière, Dassault Systèmes, AXA ou ArcelorMittal font des gains inférieurs à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est L'Oréal qui a la palme de la plus grosse baisse du jour, moins 3,03%, suivi de très près par Téléperformance qui perd 3,02%. C'est un peu moins rouge pour Edenred, le grand SA ou Airbus, mais toutefois dans la queue du classement. Donc on le voit, on a ici une confirmation de l'orientation baissière. L'avant-veille justement du vote qui a provoqué cette inquiétude, c'est d'assez mauvais augure, puisque une déception nous ferait franchir cette zone sur gap baissier et donc serait un signal d'accélération baissière relativement puissant. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que nous sommes dans une configuration qui va dans le même sens, c'est-à-dire ici on passe sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on vient attaquer la bolle inférieure, on tente un petit rebond, on revient chercher ici cette zone à 7722 et on revient ici sur la zone de support. 7472, c'est une zone qui est assez importante. On voit ici les trois bougies qui viennent quasiment s'appuyer sur cette zone. Donc quand je vous parlais de franchissement, si on franchit ici ce niveau, clairement le signal baissier sur cette unité de temps sera assez puissant là aussi. Au niveau des indicateurs techniques, alors même constatation, on reste ici dans une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD. On a un RSI qui nous donne ici un signal toujours baissier lui aussi, et des volumes qui sont nettement supérieurs à la moyenne d'un point de vue hebdo, ce qui laisse à penser que le fond de tendance n'a vraiment pas changé. Donc sur cette unité de temps, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Alors déjà, donc cette zone des 7472 points, si on venait à casser celui-ci, on a ici une zone de support ici à 7380 voire 7310 qui serait l'objectif de cette poursuite. On est déjà à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc ici on marque une pression, et donc grossièrement, tant qu'on ne sera pas bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance restera baissière d'un point de vue donc hebdo et donc moyen terme. C'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. La moyenne mobile 20 exponentielle devrait osciller autour des 7815 points. Donc clairement, tant que l'on sera sous cette zone, il n'y aura pas de réorientation et de nouveaux mouvements haussiers, même si on venait à repasser au-delà des 7722, zone que j'ai repositionnée, on serait ici sur une tendance baissière. À l'inverse, donc, si on casse, je dirais que les objectifs se feront sur cette zone de point bas que nous avions eu au mois de janvier de cette année. D'un point de vue moyen terme, si on casse cette zone, l'objectif c'est un retour ici sur ces plus bas que nous avions eu
au mois d'octobre, hein, donc nettement sous les 7000 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Maintenant, comment appréhender cette séance en daily, donc lundi prochain? Je ne vous cache pas que l'analyse technique a ses limites, ça dépendra des résultats que nous aurons eu au premier tour, donc le vote est dimanche, on aura les résultats dimanche soir. L'ouverture de lundi eh bien, se fera en fonction justement de ces résultats et de la projection politique que cela pourra donner sur le deuxième tour. Toujours est-il qu'un franchissement ici sur Gap nous donnera un signal très négatif, donc les mêmes objectifs sont attendus que sur la vue hebdomadaire, à savoir 7380 voire 7310 points. Une cassure des 7310 la semaine prochaine serait un très mauvais signal, et au niveau, si les cours venaient à la hausse, le seul espoir serait d'avoir ici une rupture de cette zone des 7722 points. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a ici une forte phase de baisse, on remonte, on redescend quasiment sur les mêmes niveaux de support. Si on casse ici 7722, on aura un double bottom et l'objectif sera un retour possible ici sur la zone des 8042 points et très certainement un signal de sortie de cette dynamique haussière. Donc ça sera à surveiller, mais pour l'instant, eh bien, c'est vraiment vers le bas qu'il faut regarder tant l'inquiétude se lit sur ce graphe. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est assez étrange puisqu'elle reflète assez bien ce que pourrait être le marché. On a un nombre d'occurrences assez important et grossièrement pour la semaine prochaine c'est assez neutre par rapport au cours que nous avons aujourd'hui, voire très légèrement haussier, et par contre on pourrait avoir une très forte hausse à partir du début de la semaine suivante, ce qui voudrait dire selon la lecture, après justement la diffusion des résultats du deuxième tour. Donc les statistiques normalement ne tiennent pas compte des dates du vote, mais c'est assez intéressant de voir que on a un scénario qui, d'après les statistiques, eh bien, pourrait se passer comme ça. On verra bien si ce sera le cas. Hein, je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques, c'est-à-dire des constatations d'évolution sur des configurations équivalentes par le passé. Ce n'est pas du tout une prédiction. Voilà donc ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.